Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va découvrir ce petit set voilà, qui est dans la gamme Hidden Side. Un set, on va le découvrir, qui est très sympathique, qui a un rapport qualité-prix intéressant. Et l'idée de cette vidéo, comme d'habitude, c'est de savoir si vous devez l'acheter ou pas, et si ça présente un intérêt aussi bien pour les petits enfants que pour le collectionneur. Voilà, sans plus attendre, on va se diriger vers la review, et également on aura dans cette vidéo une petite partie de gameplay sur l'application. Vous allez pouvoir voir mon talent avec mes gros doigts boudinés. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, on continue avec la quatrième boîte qu'on présente dans la gamme Hidden Side, la 70-421. Je vous les présente par ordre de numéro, et là on monte un peu en gamme, on augmente de taille, et en l'occurrence on va s'occuper d'un petit 4x4 qui a l'air assez sympatoche. Encore une fois, c'est toujours le téléphone, la tile ici, qui fait la jonction entre le côté de la lumière à droite, le côté de la nuit, le côté obscur, que nous allons devoir combattre à l'armée de notre téléphone sur l'application, pour pouvoir du coup profiter des fonctionnalités de réalité augmentée. Voilà, donc du coup à gauche encore une fois tout ce qui est interface avec le smartphone, des captures d'écran qui nous donnent une petite idée de ce à quoi on va être mangé quand on sera sur l'appli, et à droite bon, bah, des éléments de fonctionnalité de présentation du set. On voit un beau 4x4 rouge avec une benne marron qui a l'air assez sympathique. Il est pimpé le 4x4, hein. Il a l'air d'être armé pour poursuivre un espèce de hot rod ou de chopper ou de tricycle, enfin je sais pas trop, hein, c'est pas grave. Et voilà, donc ça a l'air assez sympathique. Donc comme d'habitude, je vais ouvrir la boîte, je vais monter le set, on va en faire la review, et on terminera par la partie test sur l'application pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, si on commence par le récapitulatif de ce set, il s'agit du set 70-421, le quad de chasseur de fantômes, ou El Fuego Stunt Truck in English, donc le nom anglais est toujours meilleur. 428 pièces pour 39,99 € sur le shop Lego, ce qui fait un prix à la pièce d'environ 9 centimes, c'est intéressant, beaucoup de petites pièces du coup, mais un prix à la pièce plutôt faible, et également un prix au kilo quand on le calcule de l'ordre de 62, donc on est dans une gamme on va dire plutôt haute sur du City, mais on n'est pas à du 80 ou 100 € le kilo, donc clairement on ne se fait pas asmater par Lego sur le prix au kilo, donc ça c'est un indicateur de rapport qualité-prix qui est donc plutôt bon. Et également si on compare ça par rapport aux autres sets de la gamme Hidden Side qu'on a déjà passé sur la chaîne, et bien écoutez, on est sur le trait, on est sur la ligne, ça ne varie peu ou pas, donc pour l'instant pas de surprise quand on monte dans cette gamme Hidden Side. Pour l'instant Lego ne s'amuse pas à augmenter les prix tranquillement dans notre dos sans qu'on le voie, pas du tout. Pour l'instant on reste totalement cohérent, et ça c'est intéressant. Donc si vous avez déjà acheter des sets de la gamme Hidden Side, en achetant celui-ci, le rapport qualité-prix est le même, vous ne vous faites pas enfler, et ça c'est plutôt intéressant. On passe tout de suite à la partie review, et ensuite encore une fois on aura la partie gameplay. Alors le voilà, notre set une fois monté, et franchement il a de la gueule, hein, ça on peut pas lui enlever, et on va commencer par regarder tout de suite les figurines. Alors on commence à gauche comme d'habitude par le chasseur, le héros, Mr. Jack Daniels, Jack Davids, pardon, j'ai fait un lapsus révélateur, c'est pas une marque de whisky, c'est pas Jack Daniels mais c'est bien Jack Davids, avec son petit toutou Spencer, le petit toutou fantomatique qu'on a à chaque fois. Alors la figurine de Jack Davids qu'on a ici, qui est d'ailleurs équipée d'une perche à selfie pour pouvoir se prendre en photo dans des situations fantomatiques, n'est-ce pas? Écoutez, bah, c'est la même figurine finalement que dans le bateau crevettier, hein, même tenue, même tête, et c'est également la même tenue que dans le cimetière, mais dans le cimetière il a une tête différente. Voilà, donc Jack Daniels qu'on retrouvera à de nombreuses reprises dans les sets de la gamme Hidden Side, et c'est normal puisque c'est un des deux héros chasseurs de fantômes, donc voilà, c'est normal de le retrouver. Et on a déjà des torses et des tenues têtes exclusives à la gamme en fait, donc bah, c'est vrai que ça aurait été compliqué de changer le personnage à chaque fois dans chaque set, et Lego essaye quand même de le panacher et pas toujours nous refiler le même dans chacune des boîtes, et ça bon, il y a quand même un petit effort à relever. Bon, alors si ici on parle du 4x4 de stunt de cascade de El Fuego, et ben si c'est celui de El Fuego, et ben on a El Fuego qui est là, El Fuego. Voilà, donc El Fuego, personnage d'origine mexicaine bien évidemment, ou latine plutôt, rompu à la cascade et à la chasse de fantômes. Alors on appréciera bien évidemment le casque tampographié avec un petit peu, vous voyez, en mode
mode lucha libre, en mode lutte mexicaine, c'est assez sympa. Alors je me suis posé la question si c'était exclusif ou pas. Alors le casque, oui. La tête, elle est exclusive à la gamme et également pour la tenue. Alors, si vous avez suivi toutes mes vidéos de la gamme Hidden Side, hein, parce qu'en fait on les prend dans l'ordre, on va, comme je vous l'ai dit à l'instant pour Jack Davids, pardon, on va effectivement retrouver des similitudes de figurines dans la gamme. Et donc à gauche, notre catcheur mexicain, et à droite, Douglas Elton, le pauvre personnage qui se fait fantomiser dans la première boîte de la gamme, la 70418, à savoir JB's Ghost Lab. Donc tête et torse et jambes exclusives à la gamme, oui, mais c'est la deuxième apparition de ce personnage, une fois sous les traits de Douglas Elton dans la première boîte de la gamme, et une seconde fois sous les traits de El Fuego dans ce 4x4 70-421. Alors, bien évidemment, les vraies nouveautés de cette boîte, en fait, hein, ce sont les deux motards. La motarde, hein, honneur aux dames à gauche, la motarde à gauche, enfin, je vais essayer de le faire comme ça, la motarde à gauche, et le motard à droite qui a encore gardé les petites patounes en l'air comme s'il était encore sur son tricycle. Alors, tout d'abord, ils ont des beaux petits casques qu'on va leur enlever tout de suite pour regarder un petit peu les têtes. Alors, les têtes ne sont pas exclusives, elles existent déjà chez Lego, hein, fallait pas pousser mémé dans les orties. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est les torses. Alors, les torses sont exclusifs à ces deux figurines. Pour l'instant, je ne les ai pas vus ailleurs. Alors, Ares of Havoc. Alors, je n'ai pas de traduction immédiate de l'anglais vers le français, mais j'aurais bien envie de dire les lapins de l'Apocalypse. Et on va essayer de faire une mise au point de qualité, parce que franchement, il y a un travail assez intéressant sur les torses. Regardez les tours de cou avec les chaînes, avec les têtes de lapin de l'Apocalypse. C'est super intéressant. Donc, on a torse et tête, oh Dimitri, arrête de raconter des conneries, torse et jambes exclusives à ce set. Alors vous êtes désormais rompu à l'exercice. Dans la gamme Hidden Side, on a toujours de pauvres petits personnages innocents qui se font fantomiser. Encore une fois, honneur aux dames. Alors il s'agit de la motarde Joey, elle a un prénom d'ailleurs, qui peut se faire fantomiser, vous voyez, donc ça c'est toujours très sympathique. Alors pareil, hein, quand je vous dis que Lego essaye de faire des efforts sur cette gamme, c'est pas pour des gnognottes. Par exemple, la tête de fantôme de cette figurine est exclusive. On l'a pas encore vue sur les sets précédents de la gamme Hidden Side. Donc première apparition pour cette tête fantomatique, toujours très sympa. Et les ailes fluorescentes fantomatiques, comme ça, c'est très sympa. Franchement, ça fait de la très belle figurine. Clairement, je trouve ça super qualitatif. Et les gens vont pouvoir s'éclater à faire des mocks, à faire tout un tas de trucs avec ces pièces-là. Il va y avoir vraiment beaucoup d'opportunités. Et pour ce qui est du motard Dwayne, parce que lui aussi a un petit nom, alors sa tête fantomatique, elle, est existante. On l'a vu dans le cimetière. Alors, je vais vous la sortir un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, hein, cette tête-là, on l'a déjà vue. On appréciera, mais plus que fortement, la barbe fluorescente en mode moussaillon des mers. Franchement, elle est excellente. Encore une fois, on est d'accord, les produits Lego et surtout ce qui concerne les figurines, c'est juste extrêmement qualitatif en termes de moulage et de finition. Il n'y a juste rien à dire. Pour la présentation du set en lui-même, qui dit motard, dit moto, bien évidemment. Donc nos deux motards, Dwayne et Joey, qui essayent de s'échapper aux chasseurs de fantômes, ont une espèce de chopper, de moto, tricycle, hein, on va dire ça comme ça. Alors c'est assez sympatoche, il y a du stickers excellemment posé par mon copain Jules, du stickers sur la face avant avec le phare, et des stickers sur les côtés avec des flammes. Bien sûr, on est un peu en mode comment dire, moto de l'Apocalypse. C'est très sympathique, le petit design est sympa, c'est fait avec peu de pièces, mais malgré tout on arrive à faire quelque chose d'intéressant. On a regardé par exemple à l'avant une petite pièce de 2 par 1 avec un clip et un tenon qui permet de mettre un petit compteur qui peut servir aussi pour la température d'un four par exemple. On peut faire plein de choses avec, et nos deux figurines tiennent dessus puisqu'il y a double fauteuil sur cette moto, et comme vous pouvez le voir, on peut même mettre en scène les figurines, une assise, une debout derrière en mode fantôme, même avec les grandes ailes, et ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut faire vroom vroom comme ça, et c'est plutôt sympa. Bon alors, hein, le gros de la troupe, on est d'accord, hein, c'est le 4x4. Le 4x4 qui est juste super. Alors bon, clairement, j'arrête pas de vous le dire sur cette gamme Hidden Side qui me surprend à chaque fois. Les codes couleurs, les designs et tout, Lego s'est lâché, et ça fait plaisir parce que franchement c'est original, ça change, les couleurs sont sympathiques. Donc on a affaire à un
pick-up rouge et marron, donc on est vraiment un peu dans un pick-up à l'américaine, ou tout du moins, comment dire, des véhicules qui pourraient se retrouver même en Amérique centrale. Si vous voyez le Mexique et tout, ils se trimballent plein de vieux pick-up à l'américaine, du Ford, du machin, ils en ont plein. Et du coup, c'est pas étonnant d'avoir ce type de véhicule. C'est assez raccord, disons que ça a une certaine logique, on va dire ça comme ça. On a du beau stickers encore posé par Jules avec El Fuego sur les côtés. El Fuego, le catcheur de l'extrême. Voilà, donc El Fuego qui s'est fait un petit 4x4 pimpé. Donc stickers sur les portes, stickers sur le capot, stickers sur le toit avec le petit logo Fuego. Ils ont carrément été à pousser le vice un petit peu. J'aime beaucoup le design global. On voit des utilisations de pièces techniques. Ça fait un petit peu de, comment dire, de l'agrément de construction et de design. On a les petites pièces qui font les entrées d'air sur l'avant, voilà, donc une belle technique pour habiller le moteur. Également, vous voyez, regardez tout l'accastillage qu'il y a dessus, les lumières, les spots, etc. On peut bien sûr ouvrir le toit pour pouvoir placer la figurine à l'intérieur. Donc là on a en fait des tiles avec un tenon, ce qui permet de les tenir que d'un côté des jambes. Ça permet l'utilisation de pièces triangles, vous voyez en dessous. On n'aurait pas pu mettre autre chose en fait, et donc ça permet quand même de bien faire tenir les figurines. On a une pièce incurvée de 1 par 2 qui elle aussi possède un petit stickers très bien posé, et là encore même le cockpit à l'intérieur est relativement bien designé. Ça change, il y a de la tile, c'est lisse, non mais sincèrement c'est propre, franchement c'est propre. Regardez même la technique avec un peu de snot là, vous voyez, sur les côtés pour mettre les petites pièces triangulaires pour apposer le toit. C'est de la construction sympa, c'est pas juste une petite technique à la con, vous voyez, c'est super bien intégré. La déco elle-même sur le dessus est super sympa. J'apprécie énormément le canon, vous voyez, parce que c'est un 4x4 de chasseur de fantômes, hein. Donc regardez ça. Mais franchement, si ça vous réveille pas l'imaginaire de construction, cette boîte, moi je sais plus quoi faire, hein. Donc Lego, je trouve, c'est lâché sur le design de ce petit 4x4, il est très sympa. On appréciera d'ailleurs les pièces techniques jaunes là sur les axes des jantes, du gris sur du jaune, ça donne du contraste, c'est super. Le rouge sur le marron, c'est super. Le bleu par dessus, moi, franchement magnifique. Et même à l'arrière, vous voyez, eh ben, il y a du design et des choses vraiment sympas. C'est plein de petits accessoires, c'est super sympathique. Et bien sûr, toujours pour le lien avec l'application, on a un barillet. Alors, en plus, le technique du barillet, c'est super sympa. Lego essaie de se renouveler, c'est qu'à chaque fois, les codes couleurs qui sont utilisés dans l'application pour jouer sont finalement utilisés de manière différente. Et là, le barillet comme ça, je trouve que c'est plutôt vachement bien trouvé. Et enfin, on a une dernière fonctionnalité. Vous voyez, il suffit de rabattre, hop, comme ça, ici, et bim, vous voyez, ça relève quelque chose. Et en plus, on voit une pièce verte, il y a de la couleur, c'est sympa. Et voilà, donc vu que c'est un camion de cascade, on va pouvoir faire des cascades. Et voilà, c'est assez sympa. Allez, j'en dis pas plus parce que je parle déjà depuis trop longtemps, et je vous propose qu'on passe au test sur l'application, voir un petit peu ce que l'appli nous réserve avec cette boîte. Bon, nous voilà sur l'application, comme d'habitude, on va aller chercher notre petit set et on va chercher le quad. Ici, choisis la difficulté, c'est nouveau ça. Pour l'instant j'ai que la facile parce que j'ai pas dû jouer assez, donc jouer en facile. As-tu déjà construit? Oui, je suis prêt. Alors, joue dans un endroit, comme d'hab, tout ça, histoire de comment dire, donner une expérience de jeu optimale. Hop, alors il va falloir scanner le set. Oui. Commence par faire correspondre la forme du set avec celle du modèle visible sur ton écran. Oui, monsieur. Alors, il va falloir que je le tourne un peu. Voilà. Ça y est, il l'a trouvé. Et c'est toujours assez sympa la mise en scène que l'application fait autour du set. Et je vais le reculer un maximum. Bon, là, vu que je suis en mode facile, on voit déjà un peu où les glooms ont atterri sur le set. Donc on sait déjà qu'on risque de pas trop galérer. Hop. Alors, donc, cet endroit a été complètement gloomé. Tu dois éliminer tout le gloom. Mais oui, j'ai compris, je le sais à force. Je suis un maître chasseur de fantômes. Oui, on tourne les trucs sur le set pour pouvoir activer le radar comme il faut. Alors, c'est marqué appuie sur le jaune. J'ai le jaune, ça tombe bien. Alors le problème avec le barillet, alors je vais sortir de l'écran parce qu'en fait le barillet est sur le dessus. Hop, désolé. Alors, on va tricher. On va tricher parce que là le barillet est haut. Donc voilà. Voilà, ça c'est bon. Hop, voilà, le gloom est trouvé. Alors vous voyez, là il y a un petit problème, c'est qu'en fait je me trouve en face du set, sauf que le barillet du set est sur le dessus, donc je suis pas bien placé pour jouer en fait, hein, mais c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a trouvé le gloom jaune, on le scanne, ça peut être un fantôme, ça peut être des pépettes, ça peut être plein de trucs, des potions, tout un tas de trucs.
Voilà, et nous avons des pépettes. Voilà. Donc là, il nous dit comme d'hab, tu tournes sur le rouge. Alors, je vais poser le téléphone. Hop, je vais tourner, mettre le rouge. Voilà, comme ça. Et je vais tout de suite le laisser incliner parce que sinon il ne va pas le voir. Tac. Allez, trouve-moi que j'ai mis le jeu. Trouve-moi que j'ai mis le rouge. Ah bah non, ici. Voilà. Alors, faut que ça corresponde un minimum, hein, parce que sinon... Alors, ça bip lentement, je suis pas bien. Voilà. Il y a l'histoire du bip aussi, hein. Plus ça bip, plus on est prêt. Donc on a trouvé le rouge, il restera plus que le bleu, mais avant ça, je scanne ce que j'ai trouvé. Alors, est-ce que c'est un fantôme? Peut-être, allons voir. Non, et là, c'est de la batterie pour le téléphone. Je suis à 87, je viens de remonter à 97, ça c'est bien. Voilà, donc je repose le téléphone. Je vais mettre ça sur le bleu cette fois-ci. Hop. Alors vous voyez, il y a encore un noir, il y a d'autres choses, ce qui fait qu'en fait, je pense qu'on n'a vraiment pas exploré tous les capacités du set, hein. Clairement, enfin de l'application plutôt. Là on est en mode très facile, mais il faut comprendre qu'il y a des choses, enfin il y a des modes de jeu bien plus compliqués, où il faut trouver par exemple 3 glooms par couleur. Là il n'y en a qu'un par couleur, c'est très simple, mais l'application donne du fil à retordre si elle a envie, quoi. Hop. Et il y a vraiment de quoi vider la batterie. Logiquement là on devrait se taper le fantôme. Donc vous allez voir ma grande dextérité comme d'hab, hein, puisqu'il faut aligner les... Mais en plus je perds de la batterie à chaque fois que je fais ça. Mais non, alors il faut que... Bon, voilà, faut que je me concentre là. Parce que je regarde le téléphone qui filme en même temps. La belle excuse. Putain, je vais vider toute la batterie comme un gros con. Ah, c'est bon. Ah, faut que je mette une figurine. Faut que je mette une figurine. Bon, je vais prendre celle du premier set, c'est pour la bonne figue, mais on s'en fiche. Hop. Ah oui, je vous montre, j'ai mis une figue. Oui, compris, j'ai mis une figue, oui, compris, j'ai mis une figue, je scanne. Oui, il y a une figue. Voilà. Ça serait très fort qu'il détecte que c'est pas la bonne figurine. Et voilà, on a un fantôme. Jerry Hattrick. D'habitude c'est Gary Hattrick, mais là c'est Jerry. Bon bah bonjour Jerry. Comme d'habitude on va nous dire que, vu qu'on est en mode tuto, que l'arme va surchauffer. À chaque fois vous le voyez de toute façon. Appuie pour l'attaquer, oui. On peut donc tirer sur les espèces de trucs dégueulasses qui nous envoient. C'est possible. Voilà, donc là surchauffe, donc, comme d'habitude. Oh non, ton arme a surchauffé. Oh, tu ne pourras plus l'utiliser. Ah bah oui, mais je sais, hein, oui, je sais, j'ai compris. J'ai compris. Tirer sur le fantôme, ça j'ai compris. Allez, on va lui faire sa fête maintenant. Bon, on est en mode super facile, donc là on le défonce. On est en train de le bolosser, comme dirait Ganesh, pour ceux qui connaissent la référence. Voilà, bim. Et on a bolossé, n'est-ce pas? On a bolossé le fantôme. Hop, et bah tu as réussi, parfait, compris. Voilà, et on voit que ma partie avance beaucoup parce que je joue qu'à chaque fois que je fais les vidéos et je suis en train de désanter ma ville tranquillement. Menu principal, j'ai capturé un fantôme, tout ça. Voilà, ça avance, j'ai des récompenses, je suis content. Alors, nouvelle ensemble disponible. L'ensemble du laboratoire peut maintenant être hanté. Prends ton équipe avec toi et balance du gloom. D'accord, je regarde, c'est peut-être une partie fantôme qui est nouvelle. Voilà, ok. Donc vous avez vu encore une fois l'application, on va maintenant aller vers la conclusion de cette vidéo. Bon alors la conclusion sur ce set, franchement, bah écoutez, je pense que vous le savez depuis que j'ai commencé à produire les vidéos sur cette gamme Hidden Side, moi je suis fan, clairement comparé à d'autres gammes, le rapport qui a été pris est intéressant, il y a 4 figurines dans la boîte, il y a des pièces exclusives pour quasiment chacune des figurines, le set est bien fait, il y a 2 véhicules, bon autant dire que la jouabilité pour les enfants est au rendez-vous, le collectionneur qui aime les Lego se fera plaisir également s'il aime les pièces de figurines exclues, enfin bon bref, il y a quand même beaucoup d'arguments en faveur de cette boîte, donc moi clairement je vous conseille de l'acheter, il n'y a pas de souci, vous trouvez ça comme d'hab sur le site Lego, dans les magasins de jouets qui ont la gamme Hidden Side, comme par exemple l'atelier Lego à Bourges avec qui je bosse, eux l'ont, mais si vous êtes en France et n'importe où, bah écoutez, allez écumer vos boutiques pour essayer de le trouver, mais je ne saurais que vous conseiller, comme d'habitude, d'acheter au moins cher, toujours au moins cher, c'est-à-dire que le set est déjà intéressant sur le prix de base de Lego, mais si vous le trouvez moins cher, c'est mieux. Pour ça, Amazon est plutôt pas mal, ou sinon les comparateurs de prix, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais vous avez Price Vortex de chez Hot Bricks ou Avenue de la Brique du copain Seb. Donc bref, allez chercher, trouvez le prix le moins cher et éclatez-vous avec vos Lego comme d'habitude parce que c'est l'objectif. Et franchement,
avec ces sets de la gamme Inside, je pense que l'objectif est rempli. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à foncer sur ce set. Bon, moi je suis fanboy, vous le savez, donc il n'y a plus de secret. Donc il n'y a pas de souci, c'est assumé. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça, et laissez un like et un gros commentaire si vous aimez cette boîte. Allez, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!